Deuxièmement, pourquoi est-ce que tu commandes pour moi? Comme si on était un couple. Tu crois quoi? Hein? Dis-moi plutôt ce que t'as trouvé. Pas grand-chose. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y a un poste de contrôle d'un côté de la ville et un autre de l'autre côté de la ville. Et c'est tout, voilà. Ah, il semble aussi que cet endroit soit le coin le plus branché, que c'est là que les gens de la ville se réunissent pour socialiser. Merci. Oui, merci. Oh, ils doivent bien être cachés quelque part. Bon, C'est sûr. mais où? On verra si quelqu'un sait quelque chose à propos de Gabriel, parce que jusque-là, personne sait rien. Santé. Oh non, j'en peux vraiment plus d'attendre. Je me sens de plus en plus Calme-toi, ça désespérée. va aller, ma Jenny. Ça va. Patience. Dans ma profession, la patience, c'est une vertu. Doucement. Je suis pressé, dit la petite tortue. D'après ce que tu es en train de me dire, il semblerait que Rogelio veuille faire quelque chose des actions d'Elvira. Oui. Vous savez ce qui se passerait? Ce serait la fin, c'est tout ce qu'il a toujours voulu faire. Détruire les Rubio et tout ce qui a à voir avec eux. Alors il faut parler à Elvira maintenant. Après les funérailles. Ça ne servira à rien, parce qu'Elvira est convaincue que Gabriel a tué Francisco. Et si elle nous voit de son côté, elle nous verra comme des ennemis. Oui, elle a dit haut et fort devant tout le monde. Figure-toi qu'elle a demandé à Paola de dire aux gens que Gabriel est une mauvaise personne. Oui, et elle a été plutôt cruelle avec Camilla. Elle l'a chassée de la veillée. Je veux dire, Camilla est de notre côté, elle a défendu Gabriel, malgré la façon dont Elvira lui a parlé et tout ce qui a été dit qu'elle aurait eu une relation avec Rogelio. C'était vraiment une humiliation. Je sais pas comment Camilla a vécu ça. Au fait, quelqu'un l'a vue. Vous savez si elle est venue travailler? Non, moi non. Je ne l'ai pas vue. Je suis ruinée, maman, tu t'en rends compte? Je vais perdre tout ce que j'ai. Elvira va me laisser à la rue. Gabriel va partir avec Juana. Et pour couronner le tout, il m'accuse d'être responsable de la mort de Francisco. Non, quoi? Calme-toi, ma fille. Si cet homme t'a fait quelque chose, alors il méritait de mourir. Tout comme ton père méritait de mourir. Et si tu as tué Francisco, tu peux me le dire, ma fille. Qu'est-ce que tu dis? Tu crois vraiment que j'ai pu tuer Francisco? Non. Allons-y. Même si la police retrouve Gabriel, il n'est pas si idiot pour reconnaître le meurtre de Francisco. Il se défendra, il parlera et dira tout ce qu'il sait, y compris sur toi. Il ne sait rien. Quand on est acculé, on est capable de faire n'importe quoi pour s'en sortir. Surtout si on est innocent. La vérité éclatera au grand jour tôt ou tard, papa. Gabriel Rubio ne pourra pas se défendre. Les preuves contre lui sont accablantes. Et chaque jour qui passe, il s'enfonce un peu plus en fuyant la justice. Gabriel Rubio et tous les Rubio ne seront plus jamais un problème. Tu crois vraiment que Gabriel a tué son meilleur ami pour que personne d'autre que lui ne reste actionnaire majoritaire de la brasserie? Francisco a été tué par Gabriel. Paola, tu ne te sens pas coupable? Tu n'as vraiment aucun remords alors? Pour une personne innocente qui pourrait payer pour quelque chose que ton père a fait? Maman, si tu dis encore une fois que mon père a fait quelque chose de mal ou de terrible, je te jure que je te coupe la langue. Paola! Enfin, ne dis pas ça! Aujourd'hui, il ne s'agit plus de savoir si tu es ma mère ou si tu es de mon sang. Il s'agit de savoir qui est avec moi et qui est contre moi. Je n'aime pas du tout ce que tu deviens, Paola. Et moi, je n'aime pas du tout la réalité qui m'entoure parce que visiblement, elle semble ne vouloir que me faire du mal. Mais tu sais quoi, quelqu'un devrait révéler au monde ce qui se passe vraiment, non? Je ne comprends pas ce que tu dis. Ce soir, je vais donner une interview exclusive et je vais dire quel genre de personne et quel mari minable est Gabriel Rubio. Pourquoi est-ce que tu ne me parles pas de Francisco? Je ne suis pas sûr d'en avoir envie. Je sais que tu aurais aimé aller à sa veillée. Alors je sais pas, j'ai pensé que peut-être on pourrait se souvenir de lui
Lui rendre hommage, même si c'est juste toi et moi. Tu me connais. Tu sais, l'une des choses que j'aime le plus chez toi, c'est que tu as une grande intelligence émotionnelle. J'adore ça. Alors, on s'assoit? Tu veux t'asseoir? Qu'est-ce que tu aimais chez lui? En réalité, il est arrivé que je le trouve désespérant. Ah oui? Ouais. Avant cette affaire avec les actions de la brasserie, c'était la personne la plus joyeuse et audacieuse que je connaissais. Il m'a plusieurs fois poussé à me dépasser. Il m'a fait sortir de ma zone de confort. Un jour, il m'a emmené faire un saut en parachute, tu imagines? Toi? Ouais. Oh, waouh! Je veux le faire, moi aussi. Non, toi? Pourquoi pas? Tu es enceinte, ça va pas la tête? Oui, mais après... Quel genre de musique il aimait? Il adorait la musique traditionnelle. Je me souviens d'une fois, on est allé à Garibaldi, on avait quitté le bureau tôt. On est resté là-bas jusqu'au petit matin, à boire de la tequila et à chanter avec les mariachis. C'était chouette. C'est bon, c'est fini. Regarde, cette chemise est mal pliée. T'as pas vu le tutoriel que j'ai posté sur internet? On ne dit pas tutoriel, on dit tutoriel. Bien. En fait, le tutoriel expliquait que si on rend les vêtements mal pliés, on va vouloir nous payer moins. Et franchement, je suis gentille parce que là, ma grande, t'as la tête dans les nuages. Tu exagères. Ramon, il se repose? Ah non, mon père est sorti. Oui, je sais. Ramon, écoute, je voulais te présenter mes excuses. Parce que tu as toujours été là pour moi, et moi, je n'ai pas été reconnaissant. Je te demande pardon, vraiment. Hein. On ne demande pardon que quand on a tort, et toi, tu ne t'es pas trompé, tu as dit une grande vérité. Josefina est une femme pour qui les années ne passent pas. Elle a toujours cette beauté et cette élégance qui l'ont toujours caractérisée. Tu comprends? Je suis vraiment content pour toi. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment content pour toi. Parce que tu es ici, dans cette maison, avec tes enfants et avec Joséphine. Nemo, j'ai invité Josefina ce soir à un dîner qui va être très spécial. Par contre, j'ai besoin que tu me rendes un service. Merci beaucoup. Je vous en prie. Tu veux pas une petite tequila? Je suis pas venue ici pour boire ou pour m'amuser. Je suis venue pour veiller sur ma fille, pour l'aider. Écoute, ma Jenny, il faut qu'on s'intègre, hein, qu'on ait l'air de locaux pour qu'on nous fasse confiance. Oh. Merci. De quoi? Parler de Francisco. Ça m'a fait du bien. Se souvenir des personnes qui ne sont plus parmi nous, ça permet de garder un lien qui nous unissait à elle. Ça te permet de te sentir vivant. À côté de la personne qui est vivante et que tu aimes. Je dois faire quelque chose. Quelle chose? Je pensais le faire quand nous étions aux États-Unis, mais cet endroit est vraiment parfait. Et là, je ne peux plus, je dois le faire. Je pense que c'est le moment. Oui, je t'aime. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. D'accord. Mais tu... Non, non, je les ouvre pas. Pourquoi pas? Je les ouvre pas. Attention. Non, 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 non. Ouvre. Dis quelque chose. Je veux que tu sois ma femme.
toute angoissée, inquiète. Et moi, je suis ici, sans pouvoir rien faire, assise, sans rien savoir. Et Juana est forte. Et elle est forte parce qu'elle tient de toi. Et à quoi ça sert, mon courage? À quoi diable ça me sert s'il la tue de toute façon? Je dois répondre. C'est Roulian, le garde du corps de Gabriel. Non, s'il te plaît, Salvador, non. Faisons-le ensemble, je vais être impliqué dans tout. Tu veux bien, s'il te plaît? Roulian. Bonjour Salvador. C'est comme tu l'avais dit, l'équipe spéciale envoyée par le procureur continue de nous suivre. Tout se passe comme prévu. Roulian, je sais que toi et Gerardo cherchez ma fille. Je sais combien vous tenez à elle, merci pour ça. On va la retrouver, je sais qu'on va la retrouver. C'est un travail d'équipe. Gerardo est avec moi, il vous salue. Merci, Roulian. T'es vraiment sûr de vouloir... boire encore? T'as déjà bu 2 Hidalgo. Ah, c'était des paroles en l'air? T'as pas dit qu'on devait agir comme un couple normal? Qu'il faut jouer la comédie? Double shot. Est-ce que tu peux me pincer, s'il te plaît? Je peux t'embrasser à nouveau? Non, j'ai besoin de savoir si c'est pas un rêve. S'il te plaît. Oh! C'est toi qui m'as dit de te pincer. Au moins maintenant, je suis sûre que c'est pas un rêve. Et tu sais de quoi je suis sûre aussi? De quoi? Que l'amour que je ressens pour toi est si grand que c'est pas juste un bébé qui grandit dans mon ventre, mais aussi mon cœur qui grandit dans ma poitrine. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Mais aussi mon cœur qui grandit dans ma poitrine. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Brasserie Rubio. C'est fou ce que le monde est petit, hein? Ouais. Depuis que je travaille ici, on s'est presque pas croisés. Et du coup, je te voyais comme inaccessible. Quoi? Comment ça? Pour quelle raison? Eh bien, ça reste entre nous, mais je trouve que ceux qui travaillent avec les 4 prennent les autres de haut. Mais toi, tu m'as l'air plutôt cool, et du coup, le courant passe. Bon, du coup, on fait quoi? Tu veux que je t'invite à manger quelque chose, ou tu préfères quelque chose de plus romantique déjà? Eh ben, je préférerais qu'on continue à se connaître et... ici, c'est bien. Ici, au bureau? Ouais. Ah oui? On pourrait peut-être manger ensemble à la cafétéria. Ok. Eh bien, comme vous voulez, mademoiselle. Après vous. Une émission en direct avec Paola Fuenmayor, la femme de... Ex-femme. Ils sont en train de divorcer. Ce sera une interview de l'épouse de l'homme qui a assassiné son meilleur ami, Francisco de Armas. Non, ce genre de journaux à sensation qui racontent n'importe quoi pour vendre, ils ne respectent vraiment rien. Mon patron n'est pas un assassin. Non. Je vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir choisi pour faire cette interview, Madame Fuenmayor. Rubio. Je suis Paola Fuenmayor Rubio. Et tu peux me tutoyer. Pas de problème. Mais comme tout le monde, j'ai entendu ces rumeurs de divorce. Oui, ce ne sont que des rumeurs. Je suis toujours la femme de Gabriel et... c'est pourquoi ce que j'ai à vous dire sur lui a plus de valeur. Tu aurais dû voir la tête de Camila quand Elvira les a traités, elle et Gabriel, d'assassins. C'était un vrai poème. Et Elvira n'arrêtait pas de la traiter de profiteuse et de meurtrière devant tout le monde. J'imagine que ça a été difficile pour elle, d'autant qu'elle est tellement fière. Très difficile. Et elle l'a mérité. Je peux, patron? Oui. Écoute, je t'ai appelé parce que... Quiroz pense que l'équipe qui suit et surveille les gardes du corps de Gabriel travaille en fait avec Salvador Castillo. Et ça me paraît plus que plausible. Je sais ce que c'est que d'acheter des flics. Et Gabriel a beaucoup d'argent, donc oui, ça serait possible, mais... Je veux que toi, Quiroz et son équipe d'enquêteurs suiviez la trace de Gabriel. Et je veux savoir ce que fait l'inspecteur Castillo. Oui, c'est compris, patron. Les choses se compliquent pour Gabriel, oui, mais également pour l'entreprise. Si Rogelio parvient à prendre la présidence de la brasserie, il détruira tout ce que Gabriel a réalisé, à commencer par la fusion avec les Espagnols. Il va tout ruiner, tout réduire en cendres. Parce qu'il n'a jamais pu surmonter le traumatisme de son grand-père et de son père, et de comment les Rubio ont si bien réussi sur le marché de la bière. Je ne sais pas comment nous allons faire. Mais si nous voulons sauver l'entreprise, nous devons amener Gabriel à faire face aux accusations dont il est victime. Nous devons trouver un moyen pour moi, en tant qu'avocat, de parler avec lui.
Nous devons trouver un moyen de communiquer avec Gabriel, de le contacter, je ne sais pas. Nous devons le faire. Dites-moi, Gabriel n'a pas essayé de vous contacter? Non. Mon mari est bien trop lâche pour ça. En plus, il sait que je connais toute la vérité sur lui et Juana, du coup, il ne m'appellera pas. En tout cas, je suis impatiente d'entendre ce que vous allez dire ici. Malheureusement, il y a des vérités qui changent la perception et l'image des gens. Et c'est justement ce que je vais faire ici. En direct et à la télévision nationale. Car je veux que tout le monde connaisse la vérité. Ok, on passe à l'antenne dans 5, 4... Viens, entre. J'ai besoin d'un verre... Oh. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens bien? Quoi? Je crois que j'ai senti notre bébé. C'est vrai? Je te le jure. Oh, attends. Attends. Oh. Tu l'as senti aussi? Waouh, oui. Salut toi. Salut. Incroyable. Il Bonjour. bouge. Oh. C'est notre bébé. Ramon. Josefina. Memo? Attention, ma Jenny, doucement, doucement, hein. Oh, on devait pas aller chercher Juana? C'est plus l'heure de chercher, là, c'est l'heure de dormir. Allez. C'est quoi, ça? Une mesure de sécurité. T'as mis un drap? Oui, je suis une grande tentation, hein. Loin des yeux et loin du cœur. Bien sûr. Bon, ben j'ai perdu. Oh, C'est bon, c'est fini. oh. Je vais me déshabiller, ok? Oui, déshabille-toi. Chut! Ne pense même pas à jeter un coup d'œil à travers le drap. Je te Non, surveille. je vais m'écrouler, moi. Je suis ici pour vous dire que Gabriel Rubio est une personne avec une part d'ombre et que il n'est pas l'homme exemplaire que tout le monde pense qu'il est. À quoi vous faites allusion? Je pense qu'il est finalement temps de dire au monde que les années où j'ai été mariée à Gabriel Rubio furent des années remplies de humiliations, d'abus et de violences sexuelles. C'est un homme qui n'utilise les femmes qui sont amoureuses de lui que pour son propre bénéfice et à sa convenance. Aujourd'hui, je veux donc déclarer à tous ceux qui regardent que Gabriel Rubio est un monstre. Et j'ai des éléments pour le prouver. Que esto le pasó a